tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, moi je vais bien. Donc on va regarder au niveau des énergies, tout ça, ce que je peux vous dire. Donc prenez ce qui vous parle, puis ce qui ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous tout simplement. Parce que le message s'adresse à d'autres personnes. Donc on va regarder ce que je peux vous dire. Allez, on y va. Donc là, pour moi, il est question de personnes, de leur destin. Voilà, de leur destin. Il y a quelque chose qui arrive, une porte à ouvrir, autre chose qui vous attend. Mais on vous dit que il faut aussi ouvrir cette porte, il faut aussi vous servir de cette clé. Vous avez une clé, mais pour moi, il y en a qui s'en servent pas. Voilà. Après, moi, je dis ça, je dis rien. Ils ont des choses dans les mains, des choses qu'ils peuvent faire, qui peuvent leur permettre d'avancer. Ils sont devant comme s'ils avaient une porte et ils savent que autre chose de bien les attend derrière, mais ils ne mettent pas la clé dans la porte. Donc, si on ne met pas la clé dans la porte et qu'on reste à regarder la porte, elle est très jolie. Elle peut être bleue, elle peut être arc-en-ciel. Qu'est-ce qu'elle est belle cette porte. Mais si vous n'ouvrez pas la porte, parce que moi j'ai l'impression qu'il y en a, si vous voulez, pour pouvoir aller derrière cette porte et voir ce qui est joli derrière cette porte, il y a des choses à régler. Voilà. Il y en a, ils le savent, il y a une situation à régler, peu importe le domaine, mais ils gardent la clé. Ils ont la clé dans la main, ils savent qu'il y a un truc à régler, qu'il y a un truc qui pose problème, qu'il faut régler et ouvrir la porte pour aller vers autre chose. Et ils gardent la clé dans la main. Vous voyez, oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, elle est belle la clé. Hein. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle cette clé. Mais ils n'avancent pas. Donc, on dit, règle ce que tu as à régler et ouvre cette porte. Voilà. Voilà ce que moi, on me dit. Hein. Bon. Après, je dis ça, je ne dis rien. Il y a... Donc là, pour moi, il y en a qui doivent attendre aussi, je ne sais pas, il y a il y a quelque chose qui va se régler concernant, ça peut être des nouvelles, ça peut être écrite, un courrier qui va arriver, ça peut être une discussion téléphonique, ça peut être des échanges écrits, des choses de ce genre. Il y a quelque chose. Il y a une forme aussi de dualité. Alors ça peut être une dualité, quelque chose, vous, personnel, quelque chose, un duel, que vous vous battez avec vous-même pour régler une situation. Hein. Concernant une situation, je vous parlais, quelque chose qui est bloqué, une autre destinée, vous avez la clé, mais il faut se servir de la clé pour aller vers autre chose. Pour moi, il y a une forme de dualité qui peut être avec vous, comme on dit, Bibi, perso, mais il peut y avoir aussi dans cette forme de combat quelque chose ou quelqu'un d'autre, une situation, quelque chose, un problème à régler. D'accord? Mais il y a quelque chose là qui arrive en lien avec des nouvelles, une dualité, ça peut être une hésitation, ça peut être pro, ça peut être sentimental, mais bon, on parle que concernant ce combat, ce duel, qui peut être personnel, mais aussi par rapport à une ou d'autres personnes, hein, on passe par des changements d'humeur, par des émotions. Ça peut être de la colère, de la tristesse, une baisse de morale, dépression, on se sent mieux, ça remonte, ça redescend, des pleurs, des disputes, mais bon, c'est pour moi il y a une forme de combat. Hein, bon.
il y a aussi quelque chose, alors ça peut être professionnel, ça peut être un concours, ça peut être une formation, ça peut être aussi un litige, ça peut être un procès, quelque chose, un acte notarié. Mais voilà, il y a aussi ce combat, ce duel. Voilà, on parle vraiment de cela. Il y a des choses à régler, d'accord? Il y a encore le duel. Hein. On parle encore, pareil, de dualité, de combat, de choses. Vous voyez, il y a quelque chose aussi à régler. Il y a quelque chose aussi par rapport, je sais pas, ça peut être une invitation, quelqu'un qui veut inviter quelqu'un. Ça peut être quelque chose qui va pas concernant, je sais pas, quelqu'un qui, ça peut être un baptême, un problème, ça peut être quelqu'un qui bataille pour, par rapport, je sais pas, une fiançaille, voilà. Mais on parle de ça aussi, de, voilà, il y a des tas de choses et c'est comme si vous étiez dans une forme de combat, voilà. Donc là, il y a pareil, comme si vous aviez quelque chose à régler. Et ensuite, on parle qu'il va y avoir des échanges, des conversations concernant, ça peut être une invitation, ça peut être, je vous dis, une fête, une demande de fiançailles, mais il y a un truc à régler. Voilà. Donc là, on parle d'homme. Voilà. Donc là, on parle d'homme, mais ça peut être une femme qui... on parle de leur destin. Qu'ils ont la clé. Voilà. Ils ont la clé de leur destinée. Il y a quelque chose qui les attend. Mais pour moi, il y a quelque chose à régler. Hein? D'accord? Et pour moi, ils vont pas bien. Voilà, ils vont pas bien. Le moral ne va pas. Il y a des démarches aussi. Il y a un problème qu'ils vont devoir régler à un état de fatigue. Des soucis de santé. Ils vont pas bien. Voilà, ils vont pas bien, c'est aussi parce qu'ils ont des problèmes. En fait, tant que ces personnes ne régleront pas ce qu'ils ont à régler, ça n'ira pas. Mais ça va continuer. Hein, voilà, tant que tu vas pas comprendre que c'est pas ton chemin, on va te faire comprendre. Hein. Tant que tu comprends pas, boum, boum, boum. D'accord? Voilà. Ah non, mais oui. Hein. Alors là, c'est comme si ces hommes ou ces femmes s'entêtaient, d'accord, sur une construction, que ça soit pro ou sentimentale ou autre, à mettre des puzzles, des pièces, d'accord, mais ça ne va pas. Ils mettent des pièces, vous voyez, ou ça peut être un puzzle, ça peut être un jeu de parcours, des échecs, hein, des échecs, mais ça ne va pas. Ceux où ils mettent leurs pièces, c'est pas le bon chemin. Voilà. Ils sont en train d'être sur un chemin, de poser des pièces où il ne faut pas. Voilà. Tout simplement, moi on me dit ça. Et le problème, c'est qu'ils s'accrochent. Ces gens-là s'accrochent sur quelque chose professionnel ou même sentimental, mais c'est pas bon. On parle vraiment il faut vraiment qu'ils règlent quelque chose. Vous voyez, déjà parce que ça va pas dans leur tête, dû à, si vous voulez, à une construction, d'accord, qui n'est pas bon pour vous, quoi. Vous voyez? Et ces gens-là s'accrochent dans un truc qui va pas.
Et ça n'avancera pas. Hein. Et du coup, ben, rien ne va. Ça s'écroule, quoi. C'est comme si un château de sable. Tu poses, mais il y a tout qui tombe. C'est du sable. Voilà, c'est un truc, c'est mou. C'est pas, il n'y a pas de truc de construction solide et ça va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ils s'accrochent. Hein. Ils s'accrochent, ils veulent avancer dans quelque chose qui ne va pas. Et il y a un truc à régler. Alors oui, on te dit que, que c'est bien, hein, tu vas avancer, tu veux construire. On parle de soleil, mais tu vas y arriver. Mais si tu, écoute bien, si tu ne fais pas des changements, il y a un problème au niveau de tes bases, de ta construction. Il y a des choses à changer si tu veux réussir. Tu vas réussir parce que tu vas changer des choses, mais il y a quelque chose qu'il faut changer, d'accord? On parle de famille, d'accord? On parle de la famille d'hommes ou de femmes, donc de la famille. Mais il y a un problème familial dans la vie d'hommes ou de femmes. On parle qu'au niveau de la famille, il y a quelqu'un, ça peut être un homme dans la famille qui est malade, ça peut être vous, ça peut être de l'hérédité, des personnes qui ont une maladie héréditaire, des choses un peu, voilà, des soucis de santé. On parle aussi d'un problème dans la vie de ces hommes ou de ces femmes qui ont des soucis de santé, des problèmes, si vous voulez, aussi familiales. Ça peut être quelqu'un qui est en couple, mais qui a un problème dans la famille, un problème dans ce couple. Ça peut être quelqu'un qui s'accroche à la construction de quelque chose qui n'est pas bon, parce qu'on me le dit, et on s'accroche. Il y a... Ça peut être aussi des personnes qui... il y a un problème familial. Et on s'accroche à ça, mais pour moi, ça ne peut pas aller. Il faut régler vraiment ce problème. Il y a un choix à faire. Voilà. On parle vraiment de ça. De choix. Il y a un problème. Hein. On réfléchit, on ne sait pas quoi faire. Il y a des choix. Pour moi, il y a des problèmes. Hein. Il faut vraiment choisir la bonne porte là. Si vous voulez pouvoir construire vraiment quelque chose. Hein. Ça va pas. Hein. D'accord. Il y a aussi des choix, j'ai l'impression, il y a des soucis aussi concernant une famille, un homme, une femme, au niveau de choix artistiques, créatifs. Je vois quelqu'un qui vit mal cette situation. Ça peut être aussi quelqu'un qui par rapport à de la famille, a fait un autre choix, hein, une autre direction au niveau de choix artistiques. Et pour moi, ça ne va pas non plus. Il y a de la famille aussi qui a quelque chose. C'est pas que ces personnes. Il y en a d'autres qui ont quelque chose d'artistique en eux. J'ai l'impression aussi qu'il y en a qui ont dû, par rapport à tout ça, ce choix, il y a quelqu'un des personnes qui ont dû faire le choix pour une famille de construire quelque chose, mais professionnel, mais qui a dû laisser tomber quelque chose. Vous voyez, peut-être qu'ils payaient moins ou qu'on se dit non, mais ça va pas marcher avec ça.
Il y a aussi beaucoup de méfiance. Il y a... On se méfie, hein. J'ai l'impression qu'il y en a qui se méfient de la famille, hein, de leur famille. Je veux dire, c'est fou, hein. Donc là, pour moi, il y a vraiment un coup de chance qui arrive dans la vie d'homme ou de femme. Un coup de chance, si vous voulez, de régler de reprendre votre vie en main. Un coup de chance, même au niveau de la santé, du moral. Il y a un coup de chance, si vous voulez construire quelque chose de bien, peu importe si c'est professionnel ou sentimental, il y a vraiment un coup de chance. Mais il faut saisir aussi ce coup de chance. Si vous le laissez passer, après, il ne faut pas pleurer. Il y a... Ouais, je vois des personnes qui subissent des choses, qui se méfient beaucoup. Il y a des hommes ou des femmes qui subissent des choses pas trop sympas. Et il y en a qui doivent le savoir. Vous voyez, vous avez vraiment la chance de tourner une page sur des coups bas, sur des trahisons, sur des gens qui vous font subir des choses qui vous font du mal. Voilà. Vous avez même un coup de chance. Vous voyez, parce que moi j'y crois à ça. Hein. Quand on fait du mal aux gens et tout, pour moi, ça, un jour ou l'autre, on paye sa facture. Ben, vous avez la chance là comme on dirait, de rendre la monnaie de sa pièce à quelqu'un. Vous avez un méga coup de chance qui arrive. Mais après, il faut le saisir. D'accord? Il y a il y a une chance, une opportunité concernant quelqu'un qui a des secrets. Qui a des secrets ou un secret. Donc des choses qu'on cache. Alors après, vous pouvez le savoir, vous allez apprendre tout ça. Mais c'est comme si vous alliez avoir une opportunité par rapport à tout ça. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui, je sais pas, concernant, ça peut être un achat, ça peut être quelqu'un qui vous fait des achats dans le dos, ou quelqu'un qui vous a fait un coup tordu, un paiement, un achat, ou il y a quelque chose concernant des achats, ça peut être des ventes, des choses comme ça, il y a un truc, hein, vraiment ça va tourner en votre faveur. Hein. Oh punaise. Donc ouais, il y a quelqu'un. Alors, je vous explique la situation. Il y a quelqu'un, alors c'est où quelqu'un dans votre famille qui est marié. Ou c'est quelqu'un dans votre famille qui est marié. Après, ça peut être vous, hein, qui êtes marié. Ça peut être quelqu'un aussi qui a subi quelque chose, qui attendait une union, mais il y a eu une trahison dans une union. Il y a des secrets de toute façon concernant, on parle, voyez, ou un engagement, quelqu'un qui est engagé, qui a subi de toutes les façons une trahison de la part de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a des secrets, il y a des secrets par rapport aussi à des achats, achats, ventes, et c'est comme si vous aviez un coup de chance qui arrivait par rapport à ça. Il va falloir saisir votre chance. D'accord? On parle de dispute. Donc, ça peut être, je vous dis, ça peut être quelqu'un dans votre famille qui
fait des choses dans le dos de quelqu'un. Hein. Il y a des multiples trahisons. On parle aussi de quelqu'un, on parle d'une séparation, donc ça peut être aussi quelqu'un qui est déjà séparé ou qui envisage une séparation ou qui compte pas du tout s'engager parce qu'il y a vraiment ce truc de trahison, il y a des secrets, il y a des achats, c'est vraiment waouh. Hein. C'est waouh, waouh, waouh. Oh punaise. Oh là là. Il y a, il y a quelqu'un pour moi qui va mener une affaire en justice. Ouais. Il y a quelqu'un vraiment qui va emmener une affaire en justice. Ah oui, parce qu'il y a eu vraiment des trahisons, des achats, je sais pas, hein, des achats dans le dos de quelqu'un. Il y a des secrets. Il va y avoir une méga dispute aussi. Ça va douiller. Hein. Et je vois quelqu'un, franchement, qui va pas lâcher l'affaire. Hein. Ah non, hein, c'est waouh. Ah ouais. Ah ouais, ça va pas lâcher l'affaire. Hein. Vous allez vouloir avoir justice. Hein, je vous le dis. Par de toute façon que vous êtes très protégé. Une max protection. Hein, je vous le dis de l'univers. Donc ouais. Il y a, oh là là. Vous êtes protégé au niveau de l'argent. Tout ce qui est financier. Il y a vraiment un méga coup de bol qui arrive. Hein. Ah ouais, franchement, essayez peut-être des gratte-gratte, je sais pas, mais je sais pas, hein, peut-être c'est le loto, mais méga coup de bol au niveau de l'argent aussi. Mais on vous a trahi, hein, je vous le dis, achat, vente, quelqu'un vraiment, voilà. Hein. Donc on parle aussi que vous êtes très protégé par l'univers, mais je pense qu'il y a quelqu'un aussi qui vous soutient ou qui va vous soutenir, quelqu'un qui vous protège, quelqu'un qui sera là pour vous. Hein. Bon. Ouais. Alors là, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont... on parle de la fin d'un cycle pour vous, d'avoir le démarrage d'une situation qui arrive. Des gens qui vont, ouais, par contre, qui vont perdre un peu d'argent là, suite à des décisions. Hein. Mais on parle que vous allez perdre un peu d'argent, mais vous allez être soutenu. Puis je sais pas, c'est comme si on parle de femmes qui vont perdre un peu d'argent, qui sont en perte financière, mais qui vont avoir de bonnes idées, des bonnes idées justement pour récupérer, renflouer une situation. On parle de femmes aussi qui vont se déplacer. On parle de voyage aussi. Hein. Donc je vois voyager, il y a des voyages. Hein. Parle de la naissance vraiment de votre destin. Ah ouais. Alors là, on règle une situation, il y a la naissance de votre destin, on parle qu'on va saisir les chances qui vont arriver à vous, hein. Vous allez être guidé et vous allez écouter. Donc, naissance vraiment de méga coups de bol, hein. Naissance de multiples projets pour vous. Hein. Ah oui, il y a vraiment du changement. Hein. Ah oui, c'est merveilleux. Ah, c'est merveilleux. Hein. On va vraiment sur la naissance de multiples projets. Hein. Changement, on est sur le changement. D'accord. Et ces personnes-là, les trahisons, là, tout ce qu'ils subissent, changement aussi. Hein. Ah, ils changent tout. Hein. Par contre, on vous dit lors de ces changements, tous vos projets-là, faites attention quand même. Faites attention. Faites attention aussi aux personnes qui pourraient... Je vois quelqu'un de très bien qui va vous guider, qui va vous soutenir. Mais faites attention au soutien que vous pouvez avoir autour de vous. Hein, d'accord. Alors, j'ai l'impression que... il y a quelque chose qui arrive. Je vois quelqu'un qui va avoir des problèmes. Donc, je vois quelqu'un qui va aller
sur d'autres projets, hein. Ça peut être pro, ça peut être sentimental. Mais je vous vois voir quelqu'un. On parle d'une rencontre de quelqu'un qui va avoir des problèmes. Donc je vois rencontrer quelqu'un. Il va avoir des émotions. Alors ça peut être des bonnes, ça peut être des mauvaises. Mais je vois que, voilà. On parle aussi que c'est comme si c'était quelqu'un qui allait avoir des problèmes, quelqu'un que vous allez voir. Hein. Et que cette rencontre va changer des choses. Hein. Cette personne va avoir des soucis. Je pense pas trop se sentir bien lorsque vous allez voir cette personne. Mais vous allez sûrement donner de bons conseils à cette personne sur les changements à faire. Vous aurez des discussions. Cette personne, pour moi, va retrouver un équilibre dans sa vie. On parle d'une surprise d'ailleurs qui va rééquilibrer des choses. Ouais. C'est bizarre. Alors ça peut être quelqu'un qui a des soucis de santé, qui va venir vous voir, quelqu'un que vous connaissez. Après, ça peut être aussi... ça peut être en lien avec de la médecine. Une rencontre en lien avec de la médecine. Quelqu'un qui a des soucis. Quelqu'un qui a des soucis peut-être dans son travail. C'est peut-être quelqu'un qui travaille dans la médecine. Qui va venir vers vous. Ou, je sais pas, peut-être que c'est vous qui allez aller voir un médecin. Mais je sais pas. On parle de ça. Hein, j'ai l'impression... des papiers aussi. Ça peut être un examen. Ça peut être quelqu'un aussi qui fait des études de médecine, qui va avoir des soucis. Ouais, des études de médecine. Ça peut être carrément médecin, ça peut être chirurgien, ça peut être infirmière, aide-soignante. Ouais. 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 Qui va vous parler. Qui a des ennuis. On parle de nouvelles. Je vois quelqu'un qui a des ennuis aussi. Oh là là. Je vois quelqu'un aussi qui a des ennuis au travail, qui doit avoir des soucis de santé. Hein. Ça va pas aller. Peut-être un arrêt maladie, quelque chose comme ça aussi. Vous allez l'apprendre. Hein. C'est quelqu'un qui se bat, qui est dualité. C'est quelqu'un qui est fatigué. Qui ne veut pas comprendre que il faut se reposer. Voilà, la personne ne veut pas comprendre. Voilà. On parle aussi de certains par rapport à un travail. Par rapport à... Ça peut être un métier manuel aussi. Ça peut être un métier par rapport à des capacités, clairvoyance, magnétisme, des tas de choses comme ça aussi. Il y a une forme de concurrence, de dualité hein, autour de vous. Voilà. J'ai l'impression même qu'on essaye de vous épuiser au niveau des énergies. Hein. Ouais. On parle que vous avez beaucoup de travail, il y a beaucoup d'échanges, il y a des personnes qui ne s'appellent pas, hein, je vous le dis. Je vois même une fête par rapport à votre travail.
peut-être que vous allez avoir une belle surprise, hein, je sais pas moi, une concrétisation, je sais pas comment on dit là, je sais pas, il y a quelque chose qui arrive, là, vous allez être super content ou contente, hein. Donc, voilà, déjà ça, voilà, donc, vous allez être super super content. Bon, il y a beaucoup de pensées. On pense, on pense, on pense. Pensez, vous pensez, vous pensez. Ah, vous pensez, vous avez beaucoup d'espoir. Ouais, vous avez de l'espoir, vous pensez à votre vie sentimentale. Vous avez des pensées du style. Vous avez l'espoir, hein, d'être sur une relation sérieuse, équilibrée, engagement, quelque chose vraiment où il y aura un truc vraiment conjugal que vous vivrez vraiment avec la personne. Voilà. Puis on y met beaucoup d'espoir. Vous voyez là-dedans, il y a quelque chose que vous avez vraiment l'espoir. Vous voyez dans les pensées. Hein. On pense à ça. Alors ça peut être aussi, si vous êtes célibataire, ben, vous pensez à ça. Si vous connaissez quelqu'un, j'ai l'impression qu'il y en a, c'est des pensées mutuelles. C'est comme si il y avait vous qui pensiez à quelqu'un et vraiment vous mettez beaucoup d'espoir dans un lien et une personne aussi, vous voyez, a vraiment de l'espoir par rapport à vous. On a envie à quelqu'un qui pense vraiment par rapport à vous à quelque chose de sérieux dans les pensées du moins déjà. Hein, bon. Parce que des fois, entre les pensées et puis la concrétisation, c'est autre chose. Ah ouais, non, mais laisse tomber. Hein. Alors, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un, mais... Ah non, mais ouais. On pense charnel, hein, on pense très très charnel. Il y a beaucoup de pensées très hautes. Hein, on a envie de fusionner avec vous. Hein, je vous le dis. Il y a des... Ouais, on me parle de sexualité, il y a vraiment... ah ouais, puis alors on y pense, hein, on y réfléchit énormément, on ne vous le dira pas, hein, mais on pense à vous, quoi. Hein, c'est... ah oui, on a envie, dans les pensées, c'est... Ah non, je pense que j'ai trop envie de la voir ou de le voir. Ah non, mais il faut vraiment que je le touche. Voilà, on a envie de vous toucher, on a envie de vous caresser. Voilà, c'est... on a envie, on met vraiment de l'espoir par rapport à vous. Hein. Alors on y réfléchit énormément, on pense beaucoup, on y réfléchit. Il y a quelqu'un qui n'arrête pas de penser à vous au niveau de la sexualité. Ça doit être obsessionnel. On pense, on réfléchit, on réfléchit. On se dit, dans les pensées, on réfléchit, on se dit, ouais, vraiment, se disent, ouais, vraiment, j'ai l'espoir par rapport à cette personne. Ils réfléchissent parce qu'aussi, ils ont une décision à prendre. Pour moi, il y en a... bougez pas. On réfléchit aussi. Il y a une décision. Ils pensent aussi par rapport à des bâtiments, à un engagement par rapport à vous. Ils réfléchissent aussi. Il y a pas mal de pensées en lien. Ça peut être des pensées en lien par rapport au travail. Ils peuvent penser à ça.
Il y a des pensées aussi, ça peut être immobilier, des choses comme ça, à se mettre avec vous, à prendre un logement, des choses comme ça. Et puis même quand, parce que pour moi ces gens-là, je les vois faire beaucoup de choses, hein. Ça court dans tous les sens, mais ils n'arrêtent pas de penser à vous. Vous voyez, peu importe ce qu'ils font, vous êtes toujours dans les pensées et en même temps, ils réfléchissent aussi à vous. Alors, vous voyez un peu, mais pour moi, il y a une décision. Hein. Il y a une décision, ça va s'accélérer. Mais il y a quelque chose. Donc on parle que dans les pensées, ils savent ce qu'ils veulent, mais il y a encore une lenteur, quelque chose qu'ils ne savent pas comment faire. Ils ont peur de la réaction, que quelqu'un prenne ça pas bien. Quelqu'un d'âge mûr, hein, voilà, quelqu'un d'âge mûr qui, comme si ça ralentissait un peu, ils ne savent pas trop comment la personne va prendre ça. Ils disent ça. C'est quelqu'un, la personne là, qui ne savent pas trop, c'est quelqu'un qui peut être froid d'apparence, hein, vous le voyez, il vous refroidit le bonhomme. C'est quelqu'un qui est sur la réserve, quelqu'un qui est plutôt timide. C'est quelqu'un aussi, je vois cette personne économe. Économe, quelqu'un qui fait des économies, qui met ses noisettes à gauche. Voilà, pour les moments difficiles, on ne sait jamais, ou pour l'hiver, vous voyez, pour avoir à manger, vous voyez, des choses comme ça. C'est pas quelqu'un qui flambe, hein, c'est quelqu'un qui a plus de 50 ans, ça peut être 60, 70, mais c'est quelqu'un de prévoyant, ok? Donc on parle de toute façon, pour moi, il y a un choix, parce qu'il y a la fin de cette situation par rapport à cette personne, donc pour moi, il y a un choix. J'ai l'impression qu'il va y avoir une dispute. Il va y avoir une dispute. Il va y avoir une conversation, une dispute. Il y a... On parle aussi de quelqu'un qui pense vraiment dans les pensées, on est déjà sur le deuil de quelque chose, sur une relation conjugale. Alors ça peut être quelqu'un qui est séparé, hein, qui a fait le deuil, voilà, hein, d'une relation qui ne fonctionnait pas, ou vraiment on était engagé. Après, ça peut être quelqu'un qui est encore en couple, mais qui a fait déjà le deuil. Hein. C'est franchement, mentalement, la personne est très loin, quoi. Et puis avec, hein. Ils peuvent vivre ensemble, mais c'est comme sinon, hein. Franchement, c'est... vous voyez? Parce qu'il y a ce truc par rapport à une femme brune, ou un homme, c'est comme si dans les pensées c'était ouais, bah c'est fini. Hein. Vous voyez, c'est vraiment on dit ouais, c'est bon, je suis passé à autre chose. Il y a des disputes. Ouais. Alors, soit c'est quelqu'un qui est déjà séparé, qui a fait le deuil sur une relation, et quelqu'un qui peut revenir des fois vous garder. Parce qu'il y en a, vous savez, ils sont lourds. Ou alors c'est quelqu'un qui est encore avec la personne, mais qui, pour lui ou elle, sont plus ensemble, quoi, déjà. Hein. Bon, en tout cas, on parle de ça. Hein. Donc là, je sais pas, mais c'est comme s'il arrivait... il y a des nouvelles pour une femme ou un homme. Ça peut être écrit, téléphone, ça peut être courrier, ça peut être ce que vous voulez. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Ça peut être une fête, un anniversaire, un baptême, une invitation, une naissance que vous allez apprendre. Ça peut être un fiançailles aussi.
Ça peut être une invitation, quelque chose de très festif. Mais il y a quelque chose qui arrive à vous. D'accord? Il y a... Il y a des nouvelles. Quelqu'un qui fait un deuil sur une situation. Des nouvelles. Il va avoir des nouvelles. Il y a des démarches aussi. Des papiers. Des nouvelles, des papiers. Ça peut être un notaire. Ça peut être quelque chose que vous allez gagner. Et vous allez faire la fête. Ça peut être gagner un procès aussi. La justice de toute façon est faite. Hein. Donc voilà. Ça peut être aussi un engagement de la part de quelqu'un. Des nouvelles par rapport à ça. On parle d'ailleurs que par rapport à ces nouvelles, je vois, on va se poser des questions. Ouais, il y a quelqu'un qui va se poser des questions. Par rapport à ces nouvelles. C'est très étrange parce que c'est plutôt super, vous voyez. Je sais pas. Il y a quelqu'un qui... qui va se poser des questions. C'est une grosse pointure, hein, personne. C'est... doit pas être facile à vivre, hein, que ça soit un homme ou une femme. Et je sais pas, en tout cas, il y a quelqu'un, c'est de très bonnes nouvelles, hein, mais il y a quelqu'un qui va se poser des questions face à tout ça, à ce que vous allez avoir vous. Parce que ça peut pas être cette personne qui réagit comme ça. C'est super. Qui va se poser des questions, qui va se sentir seul, d'un coup, une profonde tristesse, de solitude. C'est quelqu'un qui, en plus, c'est ou quelqu'un qui est célibataire, qui recherche la bonne personne. Après, ça peut être aussi quelqu'un qui connaît quelqu'un, mais qui est en couple. Et profonde tristesse par rapport à ce truc merveilleux qui arrive. Donc, je vois pas pourquoi vous seriez triste si vous obtenez ce que vous voulez. Bon. Donc, c'est quelqu'un d'autre autour de vous. Et c'est comme si, en plus, cette personne-là, qui va avoir ce sentiment de, voilà, c'est cette personne est depuis un moment sur beaucoup d'hésitations, sur beaucoup de choses dans sa vie. Voilà. Beaucoup d'hésitations. Se pose énormément de questions. Après, c'est quelqu'un qui a un caractère très fort aussi. Alors après, voilà. Voilà, bougez pas parce que c'est super étrange tout ça. Je comprends pas pourquoi on peut avoir de la tristesse si vous arrive un truc super. Hein. Ouais, je sais pas. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui... ça fait un moment que cette personne est trop sur l'hésitation, en fait. Voilà, c'est pour ça que cette personne, pour moi, est trop sur l'hésitation, sur beaucoup de domaines, dans des discussions, que ça soit pro ou sentimental. Ouais. C'est quelqu'un qui a un fort caractère. Pour moi, il y a des choses qui viennent à cette personne, mais c'est déjà cette personne a un fort caractère. Et il y a trop de discussions dans beaucoup de choses.
à tout ce qui vient à cette personne en fait. Voilà. Donc là, il y a quelqu'un, on pense à de l'argent, quelque chose comme ça, hein, tout ce qui est financier. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, une page, ça va... Hop, il y a quelque chose de très positif au niveau financier qui arrive pour vous. Ah ouais, on parle d'une surprise par rapport à de l'argent. C'est super. On va se sentir beaucoup mieux. Ouais, parce que par rapport à de l'argent, il y a quelque chose qui doit un peu en ce moment, ou qui va un peu vous... Voilà. Et moi, je vois vraiment quelque chose de... Comme s'il arrivait une surprise. Et que vraiment... vous allez pouvoir redémarrer par rapport aux finances. Hein. Ah oui. Hein. Ah ouais, on parle comme si... il arrivait quelque chose, alors ça peut être une surprise, une gain, une légation, une augmentation de salaire, un héritage ou un soutien de la part d'un ami ou quelqu'un qui va vous faire, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a comme si on allait vous soutenir dans une période un peu de crise. On parle de soutien, d'accord, ça peut être de la famille, un chéri, mais on parle vraiment que vous allez vous sentir, ça va aller mieux. On parle d'un homme. On parle d'un coup de chance par rapport à un homme, un accord, un soutien, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de votre famille, mais alors vous allez... Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à bientôt. Bye bye.